Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'augmenter par exemple la taille de ce test pour le rendre un peu plus visible ou du moins aussi de changer ses couleurs. Donc pour cela, nous allons utiliser un code HTML. Bon, ça ne sera pas quelque chose de trop technique, ça sera juste un code que vous allez insérer à chaque fois que vous aurez besoin de faire par exemple ces modifications. Donc, dans ce cas, nous allons profiter aussi pour modifier la couleur et la taille du test dans notre page d'accueil aussi. Donc, juste là, on va modifier et on va faire pareillement ici, modifier justement la valeur de ce test ici. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, pour modifier ce test, bon, ce qu'on va faire, on va insérer un code HTML. Donc, je vais donc essayer de vous saisir ce code là directement ici dans un fichier Word pour que vous pouvez bien voir de quoi il s'agit. Donc, premièrement, ce que nous allons faire, nous allons essayer nous allons commencer par la page de service. Donc, nous allons essayer premièrement de changer la largeur de ce test, du moins la taille de ce test et de donner une couleur. Donc, on va donc aller dans éditer le bloc de test. On va l'éditer. Donc, c'est pas trop technique, c'est juste des petites modifications à faire pour avoir un bon résultat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une page web, des éléments sont définis en ce qu'on appelle en balises en fait. Donc, des balises. Balises. Bon, ce sont des petites notions de programmation, mais qu'on ne va pas trop utiliser. Donc, une balise est ouvrante, par exemple, ça c'est la balise P. Donc, tous les éléments que vous voyez à l'intérieur d'une page sont dans une balise paragraphe. Donc, la balise est ouvrante et fermante. Donc, voici par exemple une balise, comme vous pouvez le constater là. Cette balise, donc ces éléments sont donc dans une balise de type P. Donc, une balise paragraphe qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, pour par exemple modifier la couleur d'un paragraphe, donc nous allons essayer de définir une couleur à cette balise. Donc la seule chose que nous avons à faire, c'est de mettre style égal. On va donner un style à la balise égal color. Donc couleur, deux points. Donc vous pouvez donc définir la couleur de la balise. Par exemple, on peut mettre white pour dire blanc. On peut mettre red, ça dépend de vous. Ou alors du moins vous pouvez mettre un code comme je vous ai tantôt appris à avoir les codes alphanumériques. Donc ça dépend de vous. Soit vous connaissez directement le nom de la couleur, soit vous mettez un code alphanumérique. Donc ici là on veut par exemple white, on va mettre white. Ici par exemple vous voulez définir notre élément comme par exemple la taille. Pour faire la taille il faut mettre font size. Bon, voici par exemple les deux éléments que vous devez connaître. Vous devez par exemple définir la taille en pixels, peut-être 104 pixels. Donc là, vous pouvez refermer la balise et voilà le travail. Donc c'est juste ce qu'on aura. Donc là, c'est point virgule. C'est juste ce qu'on aura à faire ici. Donc on va à l'intérieur d'une balise, à l'intérieur de cette balise, définir un style. Donc dans ce style, on va définir une couleur et ensuite on va définir une taille. Font size. Donc c'est justement pour cela que lorsqu'on veut faire des modifications poussées sur une page web, en fait sur un site WordPress, il faut connaître un peu de HTML. Bon, c'est pas très important, mais parfois il faut connaître un peu de ça.
Donc, ce que nous allons faire actuellement, donc, c'est de modifier donc ces paramètres aussi. Bon, il faut indiquer ici que on aurait pu modifier ces paramètres directement à partir de notre Bittheme Option. Donc là, Bittheme Option, donc on peut modifier directement cette taille ici. Bon, le problème avec la modification de cette taille dans le Bittheme Option, c'est que lorsque vous allez modifier la grandeur du paragraphe ici là, donc ça va modifier tous les paragraphes dans notre site. Donc par exemple, si nous voudrons par exemple, on va rentrer dans la page accueil pour voir de quoi il est question. Justement, si par exemple ces tests-ci sont définis par exemple en paragraphe, donc ça va modifier cette valeur là aussi. Donc si vous voyez ce test-ci qui est défini, si par exemple il est défini en paragraphe, donc si on vient directement modifier la grandeur ici, bon, on va aller dans modification de grandeur, par exemple fond, là c'est pour modifier couleur, c'est pour modifier la couleur, fond c'est pour modifier la taille des paragraphes. Donc là c'est par exemple la police. Là vous voyez, là on a la police, là on a la police pour chaque là c'est la police pour le contenu de la page, là c'est la police pour le menu, là c'est la police pour les titres, là c'est la police pour chaque élément défini H1, H2, H3. Bon, pour chaque élément défini H6, H5, voilà leur police. Donc là c'est la police pour les éléments entre codes. Vous voyez là, donc là ce sont les éléments de police. Là, on peut par exemple définir la taille c'est Zai. Lorsqu'on arrive sur Zai, on se rend compte que chaque élément a une taille. Bon, le contenu a une taille, vous voyez là c'est la taille 13. Si je marque dans cette taille, on verra dans le changement. Le menu, donc les éléments de menu ont une taille. Les éléments de titre, title ont une taille. Vous voyez, donc on a H1 qui est le grand titre, H2 le second titre, le troisième titre et ainsi de suite, qui ont une taille définie. Bon, pour donc modifier dans notre contenu, donc pour modifier dans ces éléments, par exemple les éléments de la page, comme par exemple, donc il suffit d'aller dans Bittheme, donc content en fait sont les éléments de la page, donc on va augmenter, disons 19. Ok, on sauvegarde. Bon, on va aller dans notre page service. Vous voyez donc. Ici, donc, on se rend bien compte que ces éléments-là ont bien été changés, donc ils ont été modifiés, ils sont devenus plus grands. Vous voyez, ces éléments sont devenus plus grands. Et là aussi, ils sont devenus plus grands. Juste parce que on a modifié la valeur dans le. Vous voyez justement le problème, c'est que lorsqu'on modifie donc ces valeurs à l'intérieur du paragraphe, donc tous les éléments qui sont de type paragraphe donc se modifient. Donc comme vous voyez par exemple ici en bas, on ne voudrait pas par exemple que ces images se modifient, mais pourtant il s'est modifié. Donc avec cette façon-ci, c'est tous les éléments de la page qui seront modifiés. Donc par exemple vous voyez là, je voudrais pas qu'il se modifie, mais bon, il s'est modifié. Là aussi vous voyez cette valeur s'est aussi changée, elle s'est aussi modifiée. Donc là-bas, avec le Bittheme, dans le Bittheme Option, il ne définit pas quel type d'élément sera modifié ou pas. Donc il modifie tous les éléments de la page. Et là, ça nous pose problème. On aimerait juste que cette partie-ci soit modifiée. Donc c'est pour cela qu'on va essayer d'utiliser le code pour modifier dans cette partie. Bon, on va rentrer dans la page accueil pour voir les modifications qui ont été faites.
Donc comme vous pouvez le constater, même ce test-ci a été modifié, il est défini en tant que paragraphe. Donc c'est un peu ça notre problème. Donc c'est un peu ça le gros problème ici là. Donc tous les éléments sont modifiés directement dans la page, alors qu'on voudrait juste que certains éléments soient modifiés et d'autres restent pareils. Et c'est pareil avec la couleur. Donc avec la couleur, on pourrait par exemple aller dans Color. Donc ce qu'on va faire, on va remettre la valeur à 13. On pourrait simplement aller dans Color pour modifier par exemple les valeurs ci, modifier ces valeurs ci, ou du moins modifier cette valeur, puisque je veux par exemple que ce test ci soit en bas. Il pourrait simplement aller dans Color pour modifier la valeur de ce test ci. Donc on va aussi se rendre compte qu'on aura le même problème, puisque en modifiant par exemple la couleur du content dans des paragraphes, on se rend compte qu'il va modifier toutes les couleurs de tous les paragraphes dans notre site web. Et justement, si on modifie, on met par exemple ces couleurs-ci en blanc, on se rendra compte que tout ce texte sera aussi en blanc et il ne va plus s'afficher. Donc ça va nous poser problème. Donc on va faire un test. Justement, vous voyez la test color. Je vais d'abord copier ceci pour le remettre à la suite. Par exemple, si je définis du blanc, voilà, là c'est du blanc et qui décide de sauvegarder. En temps normal, tout le test sera en blanc. Donc, tous les tests qui sont définis en tant que paragraphe dans notre site seront en blanc. Donc, il n'y a pas moyen de préciser quel test sera en blanc et lequel ne sera pas en blanc en dehors, par exemple, de définir un style CSS. Donc, en dehors de mettre du code HTML et CSS. C'est le seul moyen pour nous de définir cela. Vous voyez là présentement ce test a disparu. Ce n'est pas qu'il a disparu, il est là, vous voyez, il est présent. Mais le problème c'est que justement il est complètement en blanc. Vous voyez là, il est complètement en blanc. Et si on part dans notre page service, on va se rendre compte que le test est aussi complètement en blanc. D'autres seront visibles et d'autres pas. Donc d'autres qui ont un fond seront visibles, d'autres qui n'ont pas de fond ne seront pas visibles. Donc vous voyez là comment ça se représente. Donc il est bien en blanc. Mais on a un problème, c'est que le test qui n'a pas de fond ici n'est pas visible. Donc vous voyez justement le problème. Donc on n'aimerait pas ça. Bon, c'est impossible pour nous de définir des paramètres à partir de notre Bitmap option. Donc on doit définir des paramètres directement dans la page en question. Donc, on va donc fermer on redéfinit notre valeur là et on ferme cette page. Si par exemple on avait un seul paragraphe, là ça sera simple, ça devrait être simple pour nous de définir directement ici là. Et on a plusieurs paragraphes dans le test, dans le site web. Donc on va donc venir là et définir ces deux paramètres aussi. Donc le color, style color et font size pour définir la taille. Ok, donc ce sont juste deux paramètres là qu'on va modifier. On n'a pas besoin de modifier autre chose. Donc pour donc ce faire, donc lorsque vous avez cliqué sur éditer la page là, éditer le test, donc comme je vous avais dit tantôt, on a deux types d'éditeurs. On a l'éditeur visuel qui permet directement de faire des modifications, par exemple sur la page. Ça c'est l'éditeur visuel qui permet directement de faire des modifications sur la page comme ceci. Donc vous pouvez par exemple aligner à gauche, à droite, mettre en gras, mettre en italique et modifier par exemple les titres. Donc vous avez l'éditeur HTML qui permet de directement taper du code HTML à l'intérieur du test. Bon, on pouvait par exemple modifier par exemple du test ici là, la couleur du test, mais on se rend compte que cette option n'est pas proposée ici.
Donc on ne peut pas donc modifier la couleur du test à partir d'ici. Donc on a la couleur de bordure, style de bordure, couleur de fond. Donc il n'y a pas la couleur du test. Donc on va donc éditer la part, on va donc passer à l'éditeur HTML. Il suffit de cliquer là sur test pour passer à l'éditeur HTML comme vous pouvez le voir. Donc là vous vous rendez compte qu'ici là on a par exemple P style est égal à test à ligne center. Donc ça c'est un style qui permet par exemple de définir le fait que le test soit centré. Donc juste avec les gestuels visuels il suffit de cliquer là. Mais en HTML vous voyez donc on a donc un style, vous l'avez bien vu, la balise paragraphe et qui s'ouvre là et qui se ferme là. Donc actuellement on a donc un style qui permet de définir un alignement centré. Donc c'est donc style test à ligne. Bon c'est donc test à ligne, la balise test à ligne, donc moi l'attribut test à ligne qui permet de mettre un élément centré. Donc ce que nous allons faire, nous allons augmenter deux attributs qui sera color, deux points. Je vais définir par exemple la couleur blanche et dire white, point virgule pour arrêter, pour dire que j'ai fini avec. Et je mets font size pour définir la taille du test. Deux points, je vais par exemple mettre 16 pixels, point virgule. Et voilà, c'est terminé. Donc on a juste ajusté ces deux paramètres aussi. Donc color, white et font size 16 pixels. Donc vous pouvez modifier cette valeur ci pour voir les changements du test. Bon, on peut directement passer à l'éditeur visuel pour voir les modifications. Donc vous voyez justement là, donc le test a été modifié. Bon, la couleur a été modifiée directement ici. C'est pour cela que justement on ne voit plus cette couleur là, parce qu'en fait j'ai mis cette couleur en blanc. Donc on ne va plus voir cette couleur donc ici. Donc on peut donc sauvegarder les modifications. Et on actualise pour voir comment ça se présente. Donc on va donc actualiser la page. On se rend bien compte ici là que notre test a augmenté de taille et qu'il est en blanc. Donc c'est justement ce qu'on voudrait. Alors on va essayer d'augmenter aussi ce test-ci mais sans changer sa couleur et ainsi de suite. Augmenter ce test-ci et en changeant de couleur, bon, et ainsi de suite. Donc c'est ce que nous allons donc faire actuellement. Donc là on va donc éditer le test. Bon, dans ce bloc ci on ne change pas de couleur puisque le fond est en blanc. Donc on va juste ajouter un attribut qui sera font size pour modifier la taille. Donc font size 2 points, disons 15 pixels. Donc là on va juste modifier la taille. Donc on va y font size 15 pixels. Ok, là on peut directement passer à l'éditeur visuel pour voir l'augmentation. Donc là pour voir l'augmentation. Ok,
On sauvegarde. Donc là, on sauvegarde et on continue. Voilà, on modifie le test. Vous voyez là, le fond est en bleu, donc on va mettre une couleur de test en blanc ici. Donc on va donc décider de centrer le test d'abord pour qu'il soit plus présentable. Donc on va passer à l'éditeur visuel, à l'éditeur HTML. On va définir un autre attribut qui sera, donc je vais coller l'attribut simplement 15 pixels et je vais aussi définir une couleur color qui sera simplement white, point virgule. Ok, donc et là on a fini avec les modifications. Là on peut passer à l'éditeur visuel. On se rend compte que la couleur a changé. On sauvegarde. Donc on passe à la suite. Donc là on va modifier la taille. Là comme c'est un fond blanc, on ne va pas modifier la couleur parce que le fond ici est blanc. Donc test 2. Donc on va définir, bon ici donc on se rend compte qu'il y a une balise EM. En fait EM signifie que le test est en italique. Donc simplement on va donc ajouter cet attribut à l'intérieur de cette balise là et on va le laisser en italique. Donc font size, et avant il faut mettre style pour dire que c'est le style égal. Vous voyez là il y a deux codes, il faut toujours respecter ce format-ci. Donc style égal font size, là c'est l'attribut, ici c'est l'attribut, font size c'est l'attribut. Donc il faudra toujours respecter ce principe, si mettre ça comme ça, style égal font size. Donc là on définit la taille du test à 15 pixels et cette balise sur EM permet de dire par exemple que le test est en italique. Donc passe à mode visuel et on peut sauvegarder. Donc on se rend compte que la taille du test va augmenter. Donc on fait la même chose ici. Donc on édite. Là comme le fond est en vert, on va donc mettre le test en blanc. Donc on va d'abord centrer l'image, centrer le test. Et ensuite on passe en édition visuelle. Vous voyez là on a style test align. Donc là c'est l'attribut et la valeur de l'attribut. Donc on met font size et on met la couleur color 2 points white blanc point virgule. Ok, donc il faut toujours respecter cette syntaxe. On met la valeur de la, on met l'attribut, on met sa valeur, puis on met le point virgule à l'intérieur de style et entre codes que vous voyez ici. Ok, donc dès que c'est bon, sauvegarde les modifications. Et enfin, la dernière valeur, donc c'est celle-ci. On pourra aussi modifier, donc modifier. Puisque c'est dans un fond blanc, on va plus mettre le test en bas, on va juste modifier la valeur, la taille du test. Donc, éditeur HTML, on se rend compte qu'ici il y a aussi EM parce que le test est en italique. Donc, style égal, j'ouvre la côte, je ferme la côte, font size 2.15 pixels. Point virgule. Ok. Donc nous avons fini avec sa modification-ci. Donc on peut donc décider d'enregistrer et on va donc mettre à jour.
Donc on peut donc actualiser pour voir déjà à quoi ça ressemble. Donc j'actualise. On se rend bien compte que la taille du test a considérablement augmenté. Donc voici présentement à quoi ça ressemble. Donc, le test est plus visible et plus propre à voir. Donc voilà à quoi ça ressemble présentement. Donc le test est là en blanc, le fond en blanc. Donc nous avons donc effectué toutes les modifications ici sur cette page. Donc, il vous suffit juste de taper ces deux attributs, font style et font size et color pour faire ces modifications. Donc nous allons essayer donc d'aller sur la page d'accueil et de modifier aussi le test et on va le mettre en blanc. Donc, on va donc le mettre en blanc. Le test qui sommes-nous, on va donc le mettre en blanc. On se rend compte ici que en fait ceci n'est pas en fait du paragraphe. Donc c'est par exemple un bloc qui est entre côtes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas besoin de définir par exemple une taille paragraphe. Donc il faut aller dans une partie, dans le secteur, dans le bloc entre côtes et faire des modifications. Donc on va aller dans Bittheme. Bon, la différence par exemple ici, c'est que on n'a qu'un seul test entre côtes. Donc on peut directement modifier la valeur dans Bittheme parce que ça n'affectera aucune autre valeur parce qu'on a un seul test entre côtes. Donc si on modifie donc ce test-ci entre côtes, on le met par exemple en blanc, ça n'affectera rien d'autre dans le site puisqu'il n'y a pas d'autres tests dans le site qui est entre côtes. Donc ce qu'on va simplement faire, c'est de modifier dans notre Bittheme option la couleur du test entre côtes. On aurait pu par exemple faire les mêmes modifications qu'on a fait précédemment. Donc on va chercher test entre côtes. Donc on est là dans Bittheme color. Donc là c'est content. Donc, on va chercher le test entre côtes. Il y a test color, link over color, fancy link background, fancy link over, note color, list color, drop car high section background color, button background, button color. Bon, là on se rend compte que on n'a pas de test entre côtes ici. Forme, c'est pour les formulaires. Test color, background, border. Ok, shortcut. Donc progress bar, vous voyez là, progress bar background, justement là, par exemple, on a le progress bar background. En fait, le progress bar, il s'agit de quoi? Il s'agit donc de cette couleur-ci. Par exemple, on voit que c'est pas très présentable. On pourrait par exemple définir cette couleur-ci en blanc ou autre chose. Par exemple, on va essayer de modifier cette couleur-ci. Progress bar background et modifier, mettre peut-être du blanc pour voir si c'est plus présentable. Ok. Donc vous voyez justement là on a block code. Bon, voici justement ce qu'on cherchait, block code color. Donc on va aussi essayer de mettre du blanc. Vous voyez ça, c'est le test entre codes. Et on va sauvegarder les changements. Donc là on se rend compte que ici en fait on a qu'une seule zone de progress bar dans notre site. Donc si on avait par exemple une autre zone de progress bar, ça devait modifier toutes les zones de progress bar. La même chose, on a qu'un seul test entre côtes dans notre site. Donc ça va juste affecter ces valeurs, ça n'affectera pas d'autres valeurs puisqu'il n'y en a même plus d'autres. On va actualiser.
Donc, on se rend bien compte ici que cette valeur a bien été modifiée. Donc, on a notre test là qui a été modifié. Et on a par exemple cette valeur-ci qui a été modifiée. Donc, on pourrait par exemple la mettre par exemple en jaune, tester le background du progress bar. Je vais par exemple définir background progress bar. On peut définir une valeur en jaune. Ok, en disant là, et on sauvegarde, on voit le changement. Donc justement, donc vous pouvez donc constater le changement. Ok, on va laisser cette valeur comme ça. Donc ce qu'on doit justement dire là, c'est que lorsque vous voulez par exemple modifier la valeur d'un test ou quoi que ce soit, par exemple, il faut juste vérifier à chaque fois si ce test là n'est pas représenté par exemple ailleurs dans le site. Donc si ce test n'est pas représenté ailleurs dans le site, donc on pourra directement modifier à partir de Bitem, option. Mais si par exemple ce test est représenté dans le site ou toute autre chose représentée ailleurs, il faudra faire une modification particulière comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on va essayer. Donc c'est un peu à ça qu'on doit s'attendre. Ok, bon, à tout de suite pour la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo va concerner des liens. Donc on va essayer d'insérer des liens dans la page d'accueil avec des pages correspondantes. À bientôt.